venir. C'est une joie de vous voir nombreux, de vous voir attentifs, de vous voir confiants et portant les uns et les autres un message d'espoir. Cher Françoise, permets-moi d'être aussi simple. Je ne peux pas oublier que tu as été élu de cet arrondissement. C'est une qualité pour moi importante. On a eu une formation intéressante, donc je n'aurai pas à te présenter cet arrondissement. Tu te permettras simplement de faire quelque chose qui n'est pas habituel dans les réunions politiques, mais qui dans le 16e a son sens. C'est de penser à cet instant à ta famille. Tu sais les liens que j'avais avec ton père, ta mère, et c'est pour moi une joie de te voir continuer ainsi, avec énergie, avec flamme, un combat qu'ils ont mené pendant des années, avec des réussites, avec un courage, avec la compétence et les exemples. Tu es le fruit le très beau fruit d'une continuité. Je sais bien que dans d'autres arrondissements, il ne faut pas parler de tradition, il ne faut pas parler d'enchaînement historique. Là, ici, dans le 16e, je n'ai aucune difficulté à le dire et que c'est une joie supplémentaire de faire avec toi cette course que nous allons mener. Car la campagne électorale ne fait que commencer. On a des journaux, des médias qui vous racontent des résultats, qui sortent des faux sondages. En réalité, la campagne va commencer. Qu'est-ce que c'est qu'une campagne électorale municipale à Paris? C'est gagner dans 20 arrondissements. C'est de se battre dans 20 arrondissements avec des équipes, avec des gens qui sont connus dans l'arrondissement, qui aiment cet arrondissement et qui représentent un moment de confiance pour les électeurs et les électrices. Une campagne électorale à Paris n'est jamais perdue et malheur aux chouettes médiatiques, j'espère qu'il y en a dans la salle parce que je peux leur dire en vérité, aux chouettes médiatiques qui veulent annoncer à l'avance des résultats. Les résultats, ce sont la bataille que tu as engagée, que tu vas mener et que tu peux gagner parce que contrairement à ce que l'on dit, le maire de Paris est parfaitement battable. Mais il faut y croire. Savoir ce que tu as fait, lancer des idées, réveiller dans les arrondissements qui sont un peu désespérés, parce que les 2 ou 3 conseils que je me permettrais de te donner, c'est qu'il faut en finir avec l'éternel rééquilibrage avec l'Est de Paris. On a perdu un certain nombre d'amis à l'Est de Paris qui ne croient plus à rien, parce qu'on a trop favorisé la gauche installée en place, et on leur donnait des avantages qu'elle ne méritait pas. Autant j'étais d'accord il y a 12 ans pour que Jacques Chirac rééquilibre la capitale, maintenant il faut dire c'est fini. Tous les arrondissements sont à égalité, nous représentons tous des populations qui méritent d'être respectées. Et à force de vouloir rééquilibrer, on a un peu abandonné l'Ouest parisien. Donc je compte sur toi pour qu'on rééquilibre de façon parfaite, juste par rapport à la population. Un exemple, quand le maire de Paris dit je ferai tant de crèches par rapport à la population. Le 16e a droit à avoir autant de crèches que les arrondissements, le 19e ou le 20e et le 11e. La deuxième autre chose, ça c'est un point de vue qui me touche beaucoup, mais je compte beaucoup sur toi pour que l'on délègue de plus en plus des pouvoirs aux maires pour la gestion quotidienne dans les arrondissements. Qu'on ne remonte pas vers la mairie de Paris, qu'on ne remonte pas, non pas vers la mairie, mais vers l'administration parisienne qui gère nos affaires en ne tenant pas compte de la réalité politique, humaine de cet arrondissement, des arrondissements, mais en tenant compte simplement d'une volonté stratégique politique. Je salue le président de la fédération, qui arrive modestement, c'est à son honneur. Alors, voilà, je voudrais te demander, alors, dans le 16e, ne t'inquiète pas, je suis le défenseur de l'union. Le 16e a toujours aimé l'union. Le 16e n'aime pas se battre pour rien. Nous avons eu quelquefois des conflits au point de vue idée. Aujourd'hui, il n'y en a aucun. Tout le monde est d'accord sur la nécessité de changer la municipalité parisienne, d'adopter un programme répondant à l'attente des habitants, répondant à leurs besoins, pas de grandes choses,
mais la quotidienneté. Donc, je prêche l'union et j'espère que nous y arriverons. Et en tout cas, pour ma part, j'y crois formellement. Et je compte